Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour la suite des tirages astro pour le mois d'avril. Il m'en reste plus beaucoup, voyons voir de qui on s'occupe aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Alors, qui c'est qui vient aujourd'hui? Oups là, les béliers! Les béliers, vous avez volé, hein. Allez, bah écoutez, on va voir tout de suite ce que ça dit pour vous. À tout de suite! Amis Bélier, on se retrouve pour l'interprétation des cartes pour votre mois d'avril 2023. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, faut que je les remette à l'endroit. Voilà, parfait. Bien, on commence avec ce cavalier de coupe. Donc ici, c'est une énergie plutôt légère. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est porté par une idée, qui va vite aussi, mais qui est vraiment, voilà, il a ses petites ailes sur ses chaussures, il s'envole presque en fait, il touche pas terre tout à fait, mais parce qu'il est porté par quelque chose de passionnant et de passionnel pour lui. Donc, bon, écoutez, ça commence plutôt bien. Ici, c'est soit vous qui êtes dans cette optique-là, ou soit quelqu'un en face de vous. Mais dans tous les cas, c'est une énergie très légère, très aimante, très passionnée. C'est tout doux ici, c'est tout doux, tout léger, tout enthousiaste. Bon, et bien regardez, son père, lui, en tout cas, il a la tête à l'envers. On a ensuite un roi de coupe inversé. Alors, le roi de coupe en position inversée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à ses intuitions et à son cœur, pardon, et qui se referme un peu sur lui. C'est-à-dire qu'il en deviendrait presque égoïste en fait. Et il est réputé pour ses accès de colère, le roi de coupe à l'envers, et pour sa colère un peu brutale parce qu'on s'y attend pas et que c'est tellement pas lui que c'est surprenant en fait. Et du coup, c'est un personnage qui n'est pas forcément très agréable. On n'aime pas voir le roi de coupe à l'envers. Donc là, quand même, c'est particulier, parce qu'au début, on a une énergie super légère, et là, on a une énergie un peu plus égoïste. Bon, on va voir comment ça parle. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui évoluez comme ça? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Et ça a peut-être un rapport parent-enfant ici, puisque le cavalier de coupe n'est ni plus ni moins que le fils du roi de coupe. Hein. Donc, bon, à voir. À voir. Alors, ensuite, d'accord. On continue avec la carte du magicien en inversé. Donc là, on me dit que vous avez quelque chose qui bloque dans votre plein potentiel. Vous réalisez beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes très connecté. Cependant, il y a encore un domaine de votre vie qui ne convient pas. Et quand je vois les coupes avant, j'ai envie de dire que c'est un lien avec la vie sentimentale ici. Ou la vie émotionnelle. C'est possible aussi. Parce que là, il y en a un qui a le cœur grand ouvert et qui le tend et qui l'offre à qui mieux mieux. Et l'autre, à l'inverse de ça, qui se renferme. Donc bon, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du relationnel, sentimental ou émotionnel ici à régler. Il y a quelque chose qui vous manque pour être vraiment au top de votre plein potentiel ici. Ouais. Et en plus, on voit que ça vous procure de la tristesse ici. Ça vous angoisse, ça vous donne des insomnies, ça vous stresse. Ici, ça vous stresse. Ça vous stresse et ça vous rend triste. Clairement. Là, il y a aussi une histoire de deuil. Hein. Regardez, elle a perdu un de ses corbeaux ici. Hein. Donc, elle est triste, quoi. Donc, il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mal-être ici. Ok, bon. Mais par contre, on finit par un 9 de pentacle. Alors ça, c'est assez surprenant tout de même. Le 9 de pentacle, c'est la récolte. Ici, vous récoltez les fruits de votre travail, mais de votre travail tout seul. Là, c'est aussi une carte qui parle aussi d'autonomie, d'indépendance matérielle, d'indépendance financière. Et là, ça marche. Ici, ça marche. Ça marche, ça fonctionne, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur cette première ligne? J'ai encore un petit peu de mal à voir le lien. Alors, autant la fin me paraît claire, mais pourquoi le début?
Alors, sachant que le cavalier de coupe, il est un peu dans sa bulle. Hein. Il est un peu... il n'a pas les pieds complètement sur terre. Donc, est-ce que dans un revirement d'émotion, il peut se braquer? Je sais pas. Ou alors, c'est vraiment deux personnes. Ici, c'est peut-être vraiment une relation qui fonctionne pas, qui vous cause du tracas, qui vous empêche d'être complètement heureux. Si vous vous identifiez comme étant le cavalier de coupe, et si en face de vous, vous avez un roi de coupe, pour moi, le message, il est clair. C'est que, clairement, cette situation-là, cette relation ne vous convient pas. Et elle vous augure plus de tristesse et de dégâts qu'autre chose. Et avec cette carte de 9 de Pentacle, ici, vous êtes poussé à une autonomie certaine. Donc, pour moi, ici, vous avez quelque chose à régler avec cette personne-là, parce que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui dans des mauvaises énergies. Bon, j'espère que ça match, parce que pour moi, c'est la lecture la plus fine que je puisse avoir, clairement. On va continuer, on va peut-être en savoir plus avec la deuxième ligne. Bon, déjà, on nous parle de la mort. Donc ici, il y a une grande transformation. Mais là, elle bloque un peu. Elle bloque un peu cette transformation. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est vous qui avez peur du changement? Est-ce que c'est vous qui avez peur de la transformation? Ou au contraire, vous y allez gaiement, mais quelque chose vous bloque d'extérieur? Je sais pas. En tout cas, ici, ça peut quand même vraiment nous parler de résistance au changement. Et c'est pas conseillé. Parce qu'en général, plus on résiste et plus ça fait mal. Donc, c'est jamais très agréable de se transformer. On est d'accord, c'est jamais confortable. Mais plus on résiste et plus c'est douloureux ici. D'accord. Bon. Donc, il va y avoir une transformation chez ce cavalier de coupe. En même temps, remarquez, le cavalier de coupe, je vous l'ai dit, hein, il est plutôt dans sa bulle, hein, il est plutôt dans son monde, le cavalier de coupe. Hein. Il n'est pas très connecté à la réalité. Donc peut-être que là, il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à ça. On va continuer. Oh, bah Lion. On a une reine de Pentacle ici. La reine de Pentacle sous le roi de coupe. Eh bien écoutez, pour moi, ça parle d'un couple hein, ici. Parce que là encore, c'est des énergies très différentes. Là, face à ce roi de coupe un peu égoïste, un peu colérique, on va voir apparaître une reine de bâton. Une reine de bâton, une reine de denier. Une reine de denier, c'est ancré. Elle est mère de toutes choses, enfin, elle est nourricière ici, d'accord? Elle est généreuse, elle est altruiste, elle aime les gens qui sont autour d'elle et elle travaille dur pour récolter et pour nourrir ceux qu'elle aime ici. Vraiment, la reine de Pentacle, elle est très ancrée. Donc, est-ce qu'il y a une transformation de ce cavalier de coupe? Si le cavalier de coupe, c'est vous, effectivement, vous allez vous transformer ici. Vous allez vous transformer en reine de Pentacle. Donc là, autant ça touchait pas terre, autant là, c'est bien ancré, posé dans la terre. Donc, peut-être qu'on vous demande finalement de devenir égoïste. Non, ça m'étonnerait, puisque la reine de Pentacle, elle est par définition la générosité même. Alors que le roi de coupe, qui normalement en position droite est généreux, là, il ne donne plus rien. Il ne donne plus rien, il garde tout pour lui. On va voir comment ça continue. En tout cas, vous, je pense que vous transformez et vous ancrez davantage, vous reprenez une connexion à la réalité, vous réancrez au concret, au matériel, au pragmatique ici. D'accord? Au concret. D'accord. On a un 8 de Pentacle en position inversée. Alors le 8 de Pentacle, c'est le fait de travailler dur, quoi. Vous voyez, il y va, quoi. Il y va, il bosse, il travaille sans relâche et sans relâche. Et il en accumule des deniers. Sauf que là, elle n'est pas tombée dans cette position-là, elle est tombée dans cette position-là. Donc dans cette position-là, il a beau bosser, il a beau continuer à avancer, bah, il fait que les rêver. Il fait que les rêver, ces deniers. Il les voit pas arriver. Donc ici, pour lui, il a presque le sentiment de travailler dans le vide. Sauf qu'avec cette carte, on vous demande de continuer à bosser, justement. C'est pas parce que vous voyez rien arriver que vous devez vous arrêter de travailler ici. Avec le magicien, c'est peut-être ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque parce que vous ne voyez pas, en fait, revenir les fruits de votre travail. Là, en début, en milieu de mois. Mais on voit qu'ils arrivent en fin de mois, ici. Bon, on continue, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et que ce qui vous empêche aujourd'hui de passer du cavalier de coupe à la reine de Pentacle, qui elle est quand même
dans l'abondance, hein. Lui, il n'a rien, mais elle est dans l'abondance. Donc, pour achever cette transformation, il va falloir continuer à travailler sur ce qui vous bloque ici. Et même si vous ne voyez pas très bien pourquoi vous n'arrivez pas à récolter, il va falloir continuer à essayer d'éclaircir ça et à développer au maximum votre plein potentiel ici. Ici, vous êtes le créateur de votre vie. Et là, clairement, ces deux cartes nous indiquent que vous n'arrivez pas à créer. Donc, je comprends que ça vous mette dans l'anxiété, je comprends. Mais regardez, la reine d'épée. La reine d'épée, elle sort de tous les conflits avec la tête haute. Elle tranche. Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Elle y va, elle tranche. Elle se sert de sa tête, de sa perspicacité, de son sens de l'observation, de son sens d'analyse et de son intelligence pour résoudre les problèmes. Donc, ici, je pense que vous allez trancher dans cette situation néfaste pour vous. Vous allez partir avec... comment dire, en prenant du recul sur les choses, vous allez trancher dans cette situation négative et vous allez vous en sortir la tête haute avec votre intelligence ici. Regardez donc, on voit bien que vous retrouvez un équilibre ici avec ce 2 de denier. Et bah oui, vous retrouvez un équilibre. Alors attendez, et on finit avec un 5 de bâton en position dans le bon sens, je veux dire, pas en position inversée. Donc c'est plutôt une bonne chose. Lui aussi, hein. Lui aussi, il est dans le bon sens. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Hop, je remets bien. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, donc là, vous allez sortir de cette période de tristesse, là, de cette période d'anxiété, vous allez trancher. Vous allez bosser, hein, vous allez bosser pour reprendre le contrôle de votre vie ici. Et vous allez en sortir victorieux, mais par contre, il va falloir utiliser uniquement votre intelligence ici. Prendre du recul, prendre de la hauteur, savoir trancher quand c'est nécessaire, avoir un regard aiguisé sur les choses et aussi à rajouter de la clarté, parce que la reine d'épée, elle voit clair. Autant là vous voyez rien arriver, autant là vous commencez à voir quelque chose arriver. Et de toute façon, avec le 2 de denier ici, vous retrouvez un équilibre. Vous, comment dire, vous voyez, vous jonglez en fait, vous jonglez entre plusieurs domaines de votre vie, mais vous allez dans le flow ici. Vous tenez dans le flow et ça vous rapporte. Et en quelque part ici, vous allez rencontrer peut-être de la rivalité, mais une rivalité positive ici. Là, on va vous donner l'opportunité de continuer votre apprentissage de l'autonomie grâce à d'autres personnes autour de vous et ça va vous aider dans cette situation. Ça vous aide à vous autonomiser ici. Donc franchement, alors, je dis pas qu'il n'y a pas des choses à travailler. J'arrive toujours pas trop bien à comprendre la position du roi de coupe ici. Pourquoi on vous parle de quelqu'un d'égoïste dans cette situation-là? Parce que vraiment... ouais, alors si j'ai peut-être une idée. Le cavalier de coupe, il offre beaucoup. Et avec cette carte, on peut aussi vous dire, bah peut-être gardez un peu pour vous parce que vous en avez besoin en fait. Vous avez besoin de vos ressources actuellement. Parce que vous allez vous sentir démunis à un moment. Et ça pourrait vous bloquer. Ça peut être ça par exemple. Bon, en tout cas, tout ce que je vois moi ici, c'est que vous allez trouver les solutions. Même s'il y a de l'obscurité ici aussi, là il y a de la clarté. Ici il y a de l'ancrage. Là il y a de l'intelligence. Donc, même s'il y a une transformation que vous avez du mal à faire, la transformation, vous la faites sur le mois d'avril et franchement, vous la faites bien parce qu'en fin de mois, vous passez de, entre guillemets, hein, piou-piou les petits oiseaux à je m'assume, je récolte, je suis combatif, je suis équilibrée et j'en ai fini de la tristesse, de l'anxiété et de l'insomnie parce qu'aujourd'hui, je sais que je récolte ce que j'ai semé et que j'ai bien semé. Voilà. Bon, donc très positif tout de même. Alors, voyons voir ce que nous disent les conseils de Gaïa. Oh, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflet. Donc, sous la carte de la mort, évidemment, vous avez une guérison à faire, vous avez une transformation à faire. Ici, on va vous demander d'accepter de regarder en face vos émotions refoulées. Ici, je vous l'ai dit, hein, il donne beaucoup le cavalier de coupe, mais peut-être qu'il ne donne pas à bon escient. À vous de voir comment ça parle.
parce que là, c'est vraiment pas du tout ancré. Alors qu'en fait, on vous conseille de vous ancrer davantage. Vous pouvez vous permettre d'être généreux et de donner à qui mieux mieux quand vous avez déjà les ressources en vous. Parce que le cavalier de coupe, à part son cœur, il n'a pas grand-chose. Hein. Que la reine de denier, elle est plutôt stable, elle. Donc là, il y a vraiment une transformation à faire et quelque chose de l'ordre peut-être du donner-recevoir à travailler qu'on peut retrouver ici. D'accord? Parce que parfois, il faut savoir aussi garder un peu pour vous. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit d'être égoïste. Oh, bah ça y est, il vient le message, vous voyez, ça finit par arriver. Alors, on vous parle ici de purification, purification des émotions, rajeunissement. Ok, donc là, il y a un vrai travail à faire sur vos énergies. Il va falloir purifier ce côté un petit peu de votre vie qui bloque un peu, le fait de travailler sans rien y voir. Donc ici, va y avoir une purification par l'eau, ici. L'eau, elle va vous aider. Ici, il y a beaucoup de coupes en début de jeu. Après, on passe aux épées au pentacle. Mais remarquez, il faut de l'eau hein, pour planter des graines. Hein. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, quand vous avez des énergies de ras-le-bol, là, il va falloir passer par-dessus. Il va falloir vous purifier de ça. Parce que même si vous ne voyez pas les choses arriver, gardez confiance en vous ici, parce que vous allez récolter à un moment donné. D'accord? Et on finit avec les intuitions, les murmures silencieux du cœur. Bon, alors, que viennent faire les murmures silencieux du cœur ici? Alors là, je pense que c'est pas les murmures du cœur, en l'occurrence. Pas avec une reine de denier au-dessus. Non, une reine d'épée. Oh là 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 là, pas avec une reine d'épée au-dessus. C'est pas facile la dyslexie ce matin. Ouh. Donc non, ici on vous parle pas des murmures silencieux du cœur, on vous parle uniquement des intuitions. Uniquement des intuitions, pour moi. Et la carte qui me parle aussi d'intuition, c'est un peu celle-ci. Parce que, je vous l'ai dit, ce personnage-là, il danse un peu sur le flot de la vie. Il est toujours un peu en équilibre entre tout ce qu'il a à faire. Il a beaucoup, beaucoup de choses. Il veut planter beaucoup. Donc, il est un petit peu sur tous les plans ici. Mais il doit toujours conserver un équilibre fluide entre tous les domaines de sa vie pour continuer à créer. Vous voyez, c'est ça. Et là, il est guidé par ses intuitions ici. Donc, laissez-vous guider par ces intuitions et sortez de la tristesse, du deuil, là, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini, vous allez vers de la récolte, vous allez vers de la combativité à plusieurs, mais de la rivalité positive, si vous vous apportez des choses à plusieurs. C'est du brainstorming par exemple, pour vous aider à avancer. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas c'est très positif ici. Alors voyons voir ce qu'on nous dit au niveau love pour votre mois d'avril, les béliers. Oh bah dis donc, elle est revenue souvent celle-là. Eh bien écoutez, en termes love, on vous demande de prendre de la hauteur, déjà, dans un premier temps. De prendre le temps de la réflexion et de prendre du recul, ce qui n'est pas toujours votre fort, les béliers. J'en parle en connaissance de cause, hein, je vous rassure. Ici, vous allez être entouré de votre famille. Vous allez vous sentir à l'abri dans votre clan, d'accord Et là, je vois un peu le retour de la reine de denier ici, hein. Vous êtes entouré et vous aimez votre entourage ici. Vous allez avoir des échanges. Il y a une communication, un dialogue et du partage. Ça me ramène vraiment à la reine de Pentacle, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi. Ok. Est-ce qu'il y a une femme dans votre vie une mère peut-être, qui va peut-être vous aider, qui va peut-être vous donner un sacré coup de pouce aussi durant ce mois d'avril. À voir comment ça vous parle. Une mère, une personne très maternante qui peut vous aider. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire. Et ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, avec cette reine d'épée, elle tranche, je vous l'ai dit. Donc elle choisit. Elle se pose plus de questions. Il n'y a pas de dilemme avec elle. Donc là, vous allez avoir des choix à faire au courant de ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Et vous allez les faire. Vous allez prendre une décision. Ça, c'est sûr, vous la prenez, la décision. Et ça vous rapporte réussite, accomplissement et reconnaissance. Bon, bah très bien, succès total. Succès total, les béliers. Bah tiens, on part même en vacances, plaisir, détente, insouciance. Bah, quelque part, c'est un petit peu aussi ça, le 2 de Pentacle. Parce que, je vous ai dit, hein, ça maintient beaucoup d'équilibre.
mais c'est dans l'insouciance et dans le plaisir. Donc vraiment, on sort de ces 9 d'épée. Là, vous allez trouver du plaisir. Là, c'est la détente après le dur labeur, hein, ici. Donc oui, vous retrouvez vraiment de belles énergies et vous avez le succès total. Mais en même temps, vous avez travaillé dur pour l'avoir. On le voit, on le voit. Mais vous les avez, vous, Denier. Oh, regardez, ça va vous rendre attirant. Vous allez rayonner, vous allez être attractif et vous allez être séduisant sur ce mois d'avril, les béliers. Mais oui, le succès, ça vous réussit. Mais pour ça, il faudra faire des choix avant. Oh bah regardez donc. Non mais vous allez être bien. Vous allez être très très bien au niveau sentimental. Je sais pas parce que... Pour moi, j'ai pas forcément d'union, en fait. J'ai pas forcément... J'ai plutôt des cartes de choix. Peut-être que vous allez faire des choix. Peut-être que vous allez... C'est plus un tirage de célibataire pour moi ici. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités. En tout cas, ici, vous allez bien. Même si vous êtes célibataire, même si vous avez des choix à faire, vous allez bien. Et les choix que vous ferez, de toute façon, vont vous aider à vous sentir de mieux en mieux, à vous sentir attirant et à vous sentir bien. Vraiment bien. Donc c'est super en fait. Donc même si vous êtes célibataire, ben, clairement ici vous allez prendre de la hauteur et vous allez le vivre bien parce que vous allez être entouré d'un point de vue familial, vous allez recevoir des échanges et vous allez aider dans vos choix et de toute façon vous avez du succès total et vous allez pouvoir vous détendre. Et en fait ce succès ça vous rend beau quoi. Mais de toute façon on vous le disait déjà ici, d'accord ? Donc là il y a vraiment une transformation à faire mais je pense que ça sera le titre hein, de ce mois d'avril pour vous. Hein. Pour moi, c'est un mois de transformation. Vous avez des choix à faire pour finir de vous accomplir. Et vous allez y arriver parce que vraiment, vous avez une belle récolte sur la fin du mois. Et vous allez vous sentir vraiment bien. Bon, bah écoutez, très beau mois d'avril pour vous les béliers. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et si vous avez l'envie d'une guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Voilà, à très bientôt. Bisous bisous les béliers.